Baruch Rabotai, Besorot Tovot, excellente journée, on est le 25 aujourd'hui dans le mois de Heshvan, Ko Tevarechu et Bnei Israël. Et cette paracha, laquelle on lit à tous les couples qui se marient, à tous les Hatan dans le Shabbat Hatan, cette partie dans la paracha, Avraham Zaken, Ba Bayamim, Hashem Berach et Avraham Bakol. Quand Avraham était âgé, Ba Bayamim, on avait compris l'année dernière, chaque journée était remplie, il attendait la prochaine journée. Et il va chercher une femme pour Yitzhak. C'est vrai, il y en a qui me demandent, je ne sais pas si c'est une blague, chaque fois qu'on lit cette partie pour les couples qui se marient, en général il y a le Hatan dans la synagogue, et il y a aussi la Kala. Et si vous avez remarqué, on va traduire en araméen. Nous, qu'on n'a pas l'habitude, comme certains, les Thémanim, les Yémanites, je crois, disent en français, eux, toute l'année, ils lisent aussi la traduction araméen. Mais nous, que dans cette partie-là, alors en général, le Hatan et la Kala, ils ne comprennent pas l'araméen. Alors pourquoi juste la partie qu'elle parle de l'amour et de la vie de couple et de Shlom Bayit, on lit en un langage qu'on ne comprend pas? La réponse elle est, chers amis, quand c'est l'amour justement, déjà quand le couple il se marie, on leur prévient qu'il va avoir des fois de langage qui ne se comprend pas, mais il va falloir s'aimer quand même. C'est très important, c'est pour ça le message d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'Abraham, quand il a appelé Eliezer, il a dit tu vas chercher une femme pour Yitzhak, il va falloir trouver des qualités que si vous remarquez, la Torah, elle détaille énormément tout ce qu'elle avait, Rivka, mais par contre, elle ne détaille pas la Torah, hein. Les miracles qu'il y avait, que l'eau, elle est remontée vers elle, tout ça, c'est marqué avec des codes. Ou quand elle est arrivée dans la tente de Sarah, alors les bougies, ils étaient allumées une semaine, tout ça, c'est des midrash, c'est des codes. Mais vous savez qu'est-ce qui est marqué dans la Torah sur des versets entiers? C'est quoi? Les qualités qu'elle avait, Rivka. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, une fois, je me rappelle à l'armée, j'avais vu un chameau qui boit, quelque part dans le désert. Vous savez combien de temps le chameau y met pour boire? Combien des heures? Il peut boire, apparemment il peut boire pour 40 jours, il remplit son ventre. Ça met quelques heures. Elle a donné à boire à 10 chameaux. Combien de temps ça met tout ça? Et après Eliezer, et après elle a dit viens. Alors Abraham, il a dit à Eliezer d'avance, quand tu vas trouver une femme, qu'elle a une abondance chesed, mais qu'elle dépasse nos limites à nous. Elle dépasse nos limites parce qu'on a oublié que la semaine dernière, Abraham, 99 ans, il fait pas 40 degrés de chaud que nous déjà on ne sort pas de la maison. Si Dieu il a fait sortir le soleil dehors, comme dit le Midrash, il devait faire peut-être 55 degrés dehors. Et Abraham, il cherche par force des invités. Même le Midrash, il dit, Yov il a dit à Hachem, moi aussi j'ai fait. Dieu il a dit, tu n'as pas fait comme Abraham. Toi, tu donnais à chacun ce qu'il aimait. Lui, il aime le foie gras, tiens, foie gras. Lui, il aime les entrecôtes. Mais Abraham, il cherchait à habituer quelqu'un qui ne connaît pas, il connaît un tricote, viens goûter le foie gras. Alors chers amis, le minimum que nous on doit tirer de ce message-là, pour que ces messages-là, ils vont être dans notre foyer, et après plus tard, ils seront dans les foyers de nos enfants, c'est de savoir que la bonté que Dieu demande de nous, de faire un effort, ça ne sert à rien de donner à un enfant qui vient de naître de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il préfère des chocolats ou des machins. Ça ne sert à rien de donner à quelqu'un qui n'a pas des dents, viens je t'invite à manger un entrecôte. Ça ne s'appelle pas la bonté, chers amis. L'inverse, tu ne vois même pas ce qu'il a besoin à l'autre. La vraie bonté, c'est ce que nous on va essayer de l'appliquer dans notre vie, dans la vie de couple, c'est de voir vraiment ce que l'autre a besoin et essayer de le donner sans attendre un retour, peu importe quelle est la situation à nous. Et si on n'arrive pas à le faire avec de l'argent, etc., on termine avec le Talmud Ktubot, je crois, Rabbi Yochanan, il dit ou leven shiraim mechalav. Des fois, sourire à quelqu'un quand il a besoin, c'est mieux que le donner de lait. Mais il faut chercher les gens qui ont besoin. Alors si on n'a pas fait assez jusqu'à aujourd'hui, venez pour cette journée, pour cette belle paracha, pour avoir un bon shalom bayit. On va prendre exemple de Avraham, de Yitzhak, Rivka, Sarah et excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar